Marocain s'en égare, mais malheureusement les deux pays, les deux États sont dans une course d'armement très dangereuse et très inquiétante. Et cette course d'armement s'est aggravée depuis 2021 et les deux pays sont en train de dépenser des dizaines, voire des centaines de millions de dollars dans ce que les spécialistes et les experts appellent aujourd'hui la guerre des drones. L'Algérie comme le Maroc ne cessent de gaspiller leur argent. Je dis bien de gaspiller leur argent dans cette guerre de drones. Ça n'aurait pas été un gaspillage si les deux pays étaient développés, si les deux pays avaient un certain niveau d'infrastructure, un certain niveau de développement économique ou technologique. Allez voir les hôpitaux, l'état des hôpitaux dans les deux pays. Allez voir le niveau de pauvreté dans les deux pays. Allez voir le niveau de l'école marocaine ou algérienne. Allez voir les manquements ou les défaillances ou les déficiences qu'ils ont dans les universités marocaines comme algériennes. Allez voir les inégalités sociales dans les deux pays. Allez voir les familles, le nombre de familles nécessiteuses et modestes qui peinent de terminer leur fin de mois pour vivre dignement. Ensuite, je pense que vous allez comprendre que les deux pays ont des manquements très graves. Même au niveau des hôpitaux, de l'enseignement, de la qualité de vie, des infrastructures de transport. On est en retard. Le Maghreb, en général, l'Algérie et le Maroc, qui sont les deux pays les plus importants du Maghreb. 46 millions d'habitants pour l'Algérie, 39 millions pratiquement, ou 37 millions pour le Maroc. Les deux pays accusent des retards importants dans tous les domaines et les villes algériennes comme marocaines sont dans une situation dans une situation déplorable à tout point de vue quand on se compare à d'autres pays de la même taille en Europe ou là, en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est ou là même au Moyen-Orient. Il y a de quoi pleurer. Pourtant, l'Algérie comme le Maroc se sont lancés dans une course qui m'a compte pour se doter d'une véritable flotte de drones militaires. Alors tout a commencé à partir de 2020, 2021, 2020, vous avez tous bien vu ce qui s'est passé, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui a été perçu par l'Algérie comme étant une agression, et cette alliance israélo-marocaine a poussé l'Algérie à se réarmer encore davantage alors que le pays était déjà sur la voie de la militarisation intensive et accrue. Bon, l'Algérie, à partir de 2021, à partir de septembre 2021, elle a décidé de renforcer sa flotte de drones. Elle a commencé à acheter plusieurs types de drones, des dizaines de drones auprès des Chinois, auprès des Turcs essentiellement. Ce sont des drones turcs et chinois essentiellement qui équipent un petit peu l'armée de l'air algérienne. De l'autre côté, les Marocains n'ont pas rigolé, n'ont pas entendu aussi. Ils ont profité de leur alliance et de leur partenariat avec Israël pour lancer carrément un projet de fabrication de drones militaires et de surveillance. C'est un contrat, donc tout a commencé en novembre 2021, lorsqu'un contrat d'une vingtaine de millions de dollars a été officieusement négocié entre une société israélienne qui s'appelle Israel Aerospace Industry, qui est le premier groupe aéronautique public israélien pour la livraison de drones kamikazes. À la suite de cette livraison de drones kamikazes, à l'époque, on a parlé d'un chiffre d'une centaine, entre 150 à 200 drones kamikazes selon plusieurs sources spécialisées dans l'information militaire et sécuritaire. À la suite de cela, un protocole a été signé entre Israël et les autorités marocaines, entre les autorités israéliennes et marocaines pour imaginer à partir de 2023, on ne sait pas quand, une première unité d'assemblage et de montage de drones militaires. Ensuite, les Israéliens ont promis d'investir massivement dans la recherche scientifique pour permettre aux Marocains de maîtriser quelques b.a.-ba, quelques éléments de fabrication de drones militaires. Ensuite, la course a continué. Toujours la même, fin 2022, ça s'est aggravé, ça s'est encore aggravé, puisqu'en 2022, alors, ça a commencé l'Algérie qui rachète des drones turcs Aksangur. C'était en septembre 2022. Durant la même période, Israël et le Maroc renforcent encore leur relation telle qu'elle a été édifiée, élaborée en 2021. Après l'accord de novembre 2021, en septembre aussi 2022, le Maroc donc riposte à l'Algérie. Si toi t'achètes des drones turcs, moi j'achète des drones tactiques israéliens. On a parlé de 150 drones tactiques israéliens. Il s'agit de drones Wonder Bay et Thunder Bay aux forces qui ont été livrés par la société israélienne Bluebird, alors que l'Algérie, quelques jours auparavant, elle a acheté 6 drones Aksangur, qui est une variante d'une certaine marque turque,
qui est très connu. Les drones turcs à la Koulihal sont très connus depuis 2021-2020. Ils ont prouvé leur efficacité sur le terrain, notamment dans le conflit armé qui a opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan, dans le conflit ukrainien, dans plusieurs conflits. Plusieurs armées essayent un petit peu de se disputer, et se disputent en tout cas, où là se livrent des compétitions assez dures, assez rudes, pour acquérir le maximum de drones turcs. Bon, pas plus tard, en 2023, on commence l'année, en mars, début de ce mois de mars, le Maroc décide de renouveler encore et d'acheter de nouveaux drones. Et cette fois-ci, ce sera des drones chinois. Ce sera des drones Winglong, qui vont être utilisés apparemment, selon plusieurs informations concordantes, dans une base située au Sahara occidental, aux côtés des drones turcs Bayraktar TB2. Les drones chinois ont été achetés d'ailleurs auparavant aussi par l'Égypte. Donc le Maroc qui mise beaucoup sur les drones, l'Algérie qui n'est pas en reste plutôt, qui ne se contente pas de voir uniquement ce que le Maroc est en train de faire, puisqu'elle aussi se rapproche énormément des Chinois, essaie d'acheter aussi des drones chinois, et la course qui m'appelle comme une véritable course, elle est lancée chaque mois, chaque 2 mois, chaque trimestre. L'Algérie achète, par exemple, en janvier 2022 avait commandé 4 drones HAL de combat à la Chine. C'était en janvier 2022. Et donc il y a une véritable guerre des drones. Et là, il y a les Russes qui se sont lancés dans la fabrication de drones kamikazes ou là de drones d'assaut, et de drones militaires d'attaque. On parle de contacts assez approfondis pour que l'Algérie achète des drones importants, une quantité importante de drones auprès de la Russie. Donc, ça ne cesse jamais. Comme depuis 2020, combien de fois le Maroc et l'Algérie ont acheté des drones, que ce soit auprès de la Turquie, ou là auprès d'Israël, ou là auprès de la Chine, ça se compte pas. Wallah, ça se compte pas, et Alors, nous avons l'impression quand même que c'est plus le Maroc qui mise sur les drones que l'Algérie, parce que le Maroc profite de cette alliance avec Israël, mais l'Algérie, encore une fois, ne reste pas les bras croisés, et elle essaye de beaucoup acheter les drones turcs et chinois, donc pour équilibrer un petit peu les rapports de force, et tout ça, c'est un très mauvais signal. Il faut savoir, qu'un drone militaire coûte entre 4 et 20, on estime que ça coûte en moyenne entre 4, 5 jusqu'à une vingtaine de millions de dollars. Selon les drones, selon leur capacité, leur taille, selon les munitions qu'ils peuvent contenir, etc. Il y a une palette de choix, mais les prix moyens avoisinent entre 4, 5, 20, 25 millions de dollars. Il y a des drones qui coûtent encore beaucoup plus cher. Il y a des drones moyens, par exemple, d'une efficacité redoutable qui coûtent 4,5 ou 5 millions de dollars. D'autres qui coûtent 13, 16 millions de dollars ou 16 millions d'euros. Tout cela, ça coûte de l'argent parce que c'est un seul drone. Mais quand tu achètes pendant une année des dizaines de drones, ça fait une dépense par an de plusieurs centaines de millions de dollars ou plusieurs centaines de millions d'euros. Et c'est énorme pour 2 pays comme de la taille de l'Algérie et qui ont des besoins importants, qui ont des besoins importants en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de développement local. Il y a des villes entières en Algérie comme au Maroc où les routes sont défoncées, où le train n'arrive jamais à l'heure, où il y a un manque de train, où les hôpitaux sont dans un état catastrophique, les pénuries de produits alimentaires, les pénuries de médicaments, les pénuries de personnel qualifié, de médecins, etc. كاين بزاف les problèmes dans les pays du Maghreb. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes socio-économiques. Et les 2 pays épuisent beaucoup de leurs devises et leur argent pour acheter des dizaines de drones chaque année. Les chiffres sont naturellement secrets. Ni le Maroc ni l'Algérie ne communiquent là-dessus. Ce sont souvent les vendeurs et les fournisseurs de ces drones qui publient quelques chiffres. 15 par là, 10 par là, 6 par là, 7 par là. Mais quand on totalise, on a une idée. C'est des dizaines de drones par chaque année. On parle même d'une centaine parce qu'il y a des contrats qui sont secrets, qui ne sont pas médiatisés. L'Algérie aussi s'intéresse. Elle veut apprendre à fabriquer des drones. Il y avait un partenariat avec les Émiratis qui a échoué. Ensuite, il y a un partenariat. L'armée algérienne essaie de développer une certaine industrie de drones. On ne sait pas où est-ce que le projet en est. On en parle depuis pratiquement 2017-2018. Mais apparemment, ce sera surtout des drones de surveillance qui met le fameux ML2, qui est un homme qui
qui a été fabriqué en Algérie, qui a été utilisé déjà une fois par la DGSN, par la police algérienne. Bon, quand il s'agit de drones de surveillance, plus ou moins, mais des dizaines de millions de dollars, encore une fois, pour des drones militaires et des drones de combat, c'est vraiment beaucoup d'argent. On ne dit pas qu'il ne faut pas assurer sa sécurité nationale. Mais le problème de l'Algérie et du Maroc, c'est que les deux pays dépensent de l'argent en prévision d'un conflit qui les oppose l'un à l'autre. Parce que quand tu demandes aux dirigeants algériens, qui est la première menace contre la sécurité nationale, c'est le Maroc. Quand tu demandes aux dirigeants marocains, la première menace, c'est l'Algérie. Donc, cette climat de tension permanent et perpétuel justifie aux yeux des dirigeants des deux pays les dépenses militaires qui sont assez élevées. Alors que si les deux pays faisaient un accord de paix, se mettaient enfin autour d'une table pour régler leur malentendu définitivement et pour faire des pourparlers de paix, un accord de paix, vous allez voir que tout cet argent qui est destiné aux armements ou aux équipements militaires, il aurait été beaucoup plus utile aux deux pays si cet argent était investi dans des infrastructures éducatives, sanitaires, économiques et industrielles. هذه حقيقة تقال وانا نقول لكم هذه لا guerre des drones c'est elle qui risque de provoquer l'étincelle qui va aboutir بعيد الشر à une guerre parce que les drones on chauffe le Sahara occidental, les Marocains utilisent des drones pour éliminer tout ce qui bouge. Avec un Algérien, les militaires algériens, des fois, ils envoient des conducteurs, des camionneurs, des trafiquants, des commerçants algériens, cette zone de guerre qui est le Sahara occidental. On m'a dit qu'en Algérie, non, les Marocains ont tué mes compatriotes. Au bas de l'Algérie veut riposter, elle veut envoyer des drones dans la zone pour surveiller ou se protéger contre les attaques marocaines. On m'a dit qu'imaginer que le drone algérien va attaquer une cible marocaine, ou là, ils vont se battre entre eux. Ça peut être franchement, on est au bord il suffit juste une étincelle. Alors les drones, c'est des engins de guerre. En fait, avec les drones, la guerre devient un jeu. On a l'impression qu'on joue. On ne prend pas conscience des conséquences de ces actes. On ne prend pas conscience de la dangerosité de la guerre. Alors les drones, quelqu'un derrière son ordinateur, il est de loin, il joue, on dirait des jeux électroniques. Mais il y a des vies humaines qui vont périr. Il y a des vies humaines qui vont être il y a des hommes et des femmes qui sont tués, qui peuvent être tués. Et ces drones risquent, encore une fois, de mener les deux pays vers une guerre. هذا il attaque, l'autre riposte, l'autre achète, l'autre il commande. Ou le jour où il y aura quelques généraux, là ils ont des têtes brûlées à la tête des deux pays. Ils disent on va aller vers la massification de la guerre des drones et ensuite on va ouvrir un front militaire qui obligera les deux pays, qui va entraîner les deux pays dans une confrontation militaire conventionnelle comme ce qui se passe en Ukraine ou là en Russie, c'est-à-dire des véritables guerres de tranchées avec l'artillerie, avec l'aviation, avec les blindés, avec les chars. Ça sera une guerre terrible. Ça va être une guerre fratricide, il va y avoir des milliers pour ne pas dire des millions de morts. Donc attention, ces petits machins, ces engins, il ne s'agit pas d'un jeu, ce n'est pas un jeu électronique. Il y a des enjeux très dangereux, très importants. La paix régionale, elle est menacée par cette course à l'armement, par cette course aux drones. Et ces drones-là donnent un sentiment, malheureusement, les drones donnent l'illusion au Maroc comme en Algérie qu'ils offrent une certaine supériorité militaire et une certaine supériorité technique. Or, c'est complètement fou. Je suis dans la Russie, je suis dans l'Ukraine. Les deux pays se neutralisent avec les drones et les engins de technologie, de nouvelles technologies et tout. Les armées n'arrivent même pas à bouger. Tout se neutralise. Il n'y a que de la destruction, mais personne n'est gagnant. Parce que tout le monde peut avoir des drones. Maintenant, même les groupes armés terroristes, les groupes djihadistes, le nord du Mali, avec 100 000 euros, ils tiennent un drone, équipé d'un certain. Il y a maintenant des fabricants qui proposent des drones militaires à 100 000 euros. Avec quelques munitions, il peut tuer des gens, ça peut être un drone kamikaze.